Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli. Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench, j'annonce, 150 kg squat, j'annonce, 250 kg en soulevé de terre, j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. La patte patrouille part en mission. Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon bah bienvenue dans cet épisode 2 de Road to 600. Donc pour le premier épisode, on a vu comment on intégrait un autre mouvement et que c'est pas forcément évident de rajouter quelque chose à on va dire un programme entre guillemets qui est bien huilé. Forcément je dirais ça. Il y a des adaptations à faire, donc dans cet épisode 2, on va voir aussi d'autres adaptations que j'ai dû appliquer qui n'étaient pas prévues. Comme je l'ai dit, je bosse dans l'itinérance, donc bon, j'ai relativement de la chance parce que j'arrive à faire quasiment toutes les séances avec le temps dont j'ai besoin. Mais des fois, il y a les aléas et on va voir justement que des fois on est obligé de sortir du programme qu'on a fait pour différentes raisons, soit le manque de temps, soit des performances éclatées ou au top, voilà ce que je veux dire, on reste des êtres humains. Donc s'il n'y a pas de mauvaise séance, en fait il n'y a pas de bonne séance. Donc s'il n'y a pas de séance catastrophique, il n'y a pas non plus d'excellente séance. Donc on va voir ça, donc allons à la salle, voilà. Donc on attaque le lundi par bench et squat. Donc là cette semaine là j'ai décidé d'inverser et vu que j'avais très peu de temps, je me suis dit je peux pas faire le nombre de séries que j'ai besoin, donc j'ai augmenté considérablement la charge. Là je voulais faire un x3 à 90 et je suis extrêmement surpris parce que on tape le x5. Alors normalement j'ai 45 minutes à 1 heure pour faire ma séance et là je devais avoir à peine 20 minutes. Donc là je me suis dit on va tester on va dire de faire une rep de plus sur le Larsen Press et c'est pas grave, on enquillera du volume sur la séance suivante. Donc là plutôt satisfait parce que même si le book il m'aide un petit peu, je sais faire la différence quand je passe on va dire la rep tout seul ou pas. Il y a que la dernière où il m'aide et je me rappelle qu'il m'a pas beaucoup aidé. Donc là on enchaîne sur le 21 avec du soulevé de terre à 177 kg il me semble, et voilà, donc on est relativement bon on va dire même à ce poids là généralement vous allez voir vous allez facilement augmenter on va dire les charges de travail et il y a un moment donné il y aura juste 2 kilos de différence, vous aurez l'impression d'avoir fait un jump de mutant. Il faut l'accepter et pendant très longtemps pour le développer couché je dirais en dessous de 100 kg c'était léger, 100 kg c'était lourd et 105 kg c'était très lourd. Et là on a décalé ce poids et c'est ce que je suis en train de faire justement au soulevé de terre où il y a encore pas si longtemps je faisais des x5 un peu compliqués aux alentours de 175 kg et là l'objectif on va dire sur
cette montée, on va dire, de charge, c'est de réussir à faire un x6 à 185 kg avant, on va dire, de descendre le nombre de répétitions et d'augmenter les charges. Donc voilà, là je dirais je suis assez content puisque là la première série en x6 à 177 500 passe crème, et j'en fais 3 autres à 170, et là comme on voit là la dernière que je grind, ça aurait été vraiment catastrophique de se dire bah tiens je reste à 177, parce qu'en fait j'aurais peut-être fait 6 5 5 4 ou 6 6 4 4, un truc comme ça. Et là j'intègre une variation pour la dernière série. Donc là je suis juste à 140, mais ça sert à rien de mettre on va dire des vrais poids. Et puis comme vous avez vu, il y a le boug à côté qui regarde ça parce que je dirais il me troll avec le bench, parce qu'il a des perfs largement meilleurs que moi. Par contre il est éclaté au sol au soulevé de terre. Donc voilà. Maintenant retour au bench, et là je dirais j'ai tenté une nouvelle fois le x3, c'est pas passé, mais c'est pas passé loin. Et je veux dire vu que là je suis avec des personnes assez expérimentées, je leur fais comprendre avant que voilà, moi ce qu'il y a d'important, même si je peux pas lever la charge, c'est de faire les descentes. Et là le mec m'a quasiment pas aidé. Voilà, c'est vraiment magique de se faire aider par des personnes comme ça, parce qu'en fait le mec il a dû enlever le petit kilo ou les 2 kilos, enfin j'ai aucune idée de ce qu'il enlève, mais vraiment le minimum, et me faire travailler. Donc sur la descente je vais avoir vraiment le poids qui va bien, et sur la montée on va dire voilà, il m'aide parfaitement quoi. Donc là je suis quand même relativement fatigué avec ça, donc j'avais prévu de faire un 3x6 et malheureusement je vais pas réussir à faire le 3x6 il me semble. La preuve, je retouche les pieds au sol pour finir la dernière rep, et vous voyez que quand même elle met un peu de temps à monter. Et là je dirais instant magique pour moi, parce que je dirais j'ai réussi à faire le x6 à 180, alors que il n'y a pas encore si longtemps faire un x5 à ce poids là c'était très compliqué. Donc voilà, on voit quand même la dernière que je la grind, mais justement c'est ces variations là que vous voyez qui aident énormément on va dire cette progression. Donc voilà, là on est à 155. Ce que je disais, voilà, c'est qu'il faut savoir adapter les charges. Sur la première séance j'ai fait 6 à 177, et après 3 x 6 à 170, alors que j'avais prévu d'en faire 4, et j'ai pris que 140. Là il y a 15 kg de plus sur la variation, et voilà, on voit que je suis crème en fait. Donc c'est ça qui est très important, c'est que vous rangez votre ego à la maison quand vous allez à la salle. Comme j'ai dit, ouais, c'est cool de soulever des grosses barres, mais on peut pas être au top tous les jours, et ça il faut l'accepter. Je dirais voilà, là le bench ça s'est pas passé comme prévu par rapport à on va dire ce que j'avais en tête. Le soulevé de terre je progresse plus vite que prévu. Donc dans les deux cas en fait c'est juste des données, c'est juste des faits, et faut les accepter en fait, ces éléments là. Et en fait si vous voulez savoir si vous avez bien calibré la charge, il y a vraiment que la dernière rep de la dernière série qui doit être vraiment dure, et là vous savez que vous avez bien calibré la charge.
Donc là, sur cette dernière séance de soulevé de terre, on est plutôt satisfait parce que voilà, même la toute dernière rep, on va dire, même si là je prends juste un tout petit peu de temps, je la grind pas tant que ça en fait. Donc j'aurais presque pu mettre 160, mais je veux dire, c'est un fait, j'ai mis ce poids là, et ça se trouve si j'avais mis 160, juste les quelques kilos de plus auraient été on va dire compliqué à lever, et j'aurais pas pu forcément tenir on va dire le nombre de reps que je m'étais fixé. Et là vu que j'ai un petit peu de temps, je me dis vas-y, j'ai pas le temps de rechanger les chaussures, mais voilà, je fais un squat très profond et très bas, je sais plus s'il y a 30 ou 40 kilos, enfin souvenir, le poids est négligeable, mais voilà, on finit on va dire cette semaine là et cet épisode 2 sur ça. Voilà, il faut comme je le dis, avoir un plan en tête, mais s'il y a des choses qui viennent contrecarrer le plan, il faut je dirais s'adapter quoi. L'adaptation est la clé. Bon j'espère que ça aura été instructif, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 de Road to 600.